Bonjour Jean-Claude Felvia. Oui, bonjour. Et tout d'abord, merci de me recevoir, Zitata et toi, Baba. Merci d'être C'est un là, honneur. Jean-Claude. Comment ça va? Ça va, ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors, je suis Jean-Claude Felvia. Attends 2 secondes. David, ça part pas à ton décompte. Ok? Tu veux que je te dise tu, Jean-Claude? Oui. C'est Felvia. Hein? Oui, Ok, Felvia, F-E-L-V-I-A. Ok. On y va? On y retourne? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour Jean-Claude Felvia. Bonjour, Barbara. Ça va? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, je suis Jean-Claude Felvia. Je suis né à Fort-de-France, au quartier L'Hermitage, le 30 mai 1957. Voilà. L'Hermitage, c'est quoi? Pourquoi tu... Alors, c'est important pour toi d'évoquer ton quartier. C'est un quartier de Fort-de-France? Oui, c'est un quartier de Fort-de-France et je suis fier d'être de Fort-de-France. Je suis un vrai Fourialais. Même si j'ai été plusieurs endroits après, mais je suis un vrai Fourialais. Et alors, l'Hermitage, c'est pas loin de l'ex-hôpital civil. Voilà. C'est quand on monte, il y a un cimetière. Il y a le cimetière des Trabeaux. Des Trabeaux. Et c'est un quartier populaire. C'est un quartier populaire. C'est un très beau quartier. Oui. Il y avait l'entraide à l'époque, hein, quand j'étais petit, on s'entraidait entre voisins, et puis ça allait. Ouais, voilà. Ok. Et donc tu es de l'Hermitage, mais tu es aussi musicien. Oui. C'est ton métier? On peut dire ça. Moi, je vais dire que je suis un artiste avant tout, parce que je suis musicien, mais j'ai fait du théâtre aussi, voilà. Okay. Et bon, si me présenter, en fait, à l'Hermitage, la maison commence à devenir petite, donc les parents ont déménagé, ils ont été sur la route de Balata, dans un quartier qui s'appelait De Briand. Oui. De Briand. Et voilà, là, j'ai fait mon adolescence dans ce quartier-là, mais j'étais tout le temps à Fort-de-France, soit à la Jetée ou à la Française, ce qu'on appelle mettre la savane. Voilà. Mais la musique est venue comment dans ta vie? La musique, c'est pas... j'ai toujours aimé la musique, et en fait, il y avait la Maison des Jeunes de Floréal, qui est sur le quartier Gaudissart, qui formait les jeunes intéressés par ça. Donc c'est là que j'ai vraiment démarré la musique en tant que chanteur. Dans un petit groupe qui s'appelait comment? Là, je me rappelle. Mais tu chantais quoi? MJC. Le groupe de la MJC. Ok, voilà. et tu chantais quoi? C'était à l'époque, c'était les groupes tubes haïtiens. Il y avait le groupe de Robert Martineau qui s'appelait les Gypsies de Pétionville. Il y avait les Difficiles. Les Chlecheux sont arrivés après. Et moi, je chantais, par exemple, il y avait là, et sur Gypsy, il y avait un morceau qui s'appelait Ou pas j'aimerais pays qui con Haïti. Bien sûr, je disais comme Martinique. Ou pas j'aimerais pays qui douce comme ça. Le matin au réveil, soleil à peine levé. Enfin, il y avait ça. Donc, c'est là que j'ai fait mes premières armes en tant que chanteur. Et puis, tu es saxophoniste aussi. Je suis saxophoniste. Ouais, alors, l'histoire, c'est qu'après, il y a les groupes haïtiens ont mis des cuivres, quoi. Donc, je regardais... Les mini-jazz, c'est comme ça qu'ils appelaient les groupes. Enfin, ils appelaient ça mini-jazz, mais c'était des orchestres. Oui, ils appelaient ça le mini-jazz et puis le macaya. Ils appelaient ça mini-jazz, mais c'était pléthorique, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens, c'était entre 9 et 14. Avec une section de cuivre incroyable. Des sections cuivre et tout. Et voilà, donc quand ils ont mis ça, j'ai dit, mais j'aurais aimé jouer du saxo et tout ça. Donc j'ai commencé à suivre un peu... laisser le chant un petit peu pour essayer de suivre le sax. Mais tu es autodidacte, mais tu as appris? Qui c'est qui t'a appris? J'étais autodidacte, mais j'ai eu des... À cette époque, il y avait un producteur organisateur de bal qui s'appelait M. Nicole et qui faisait entrer tous ces groupes. Et dans ces groupes, il y avait des saxophonistes, bien sûr, comme Loubert Chancy ou bien le saxophoniste des Vikings d'Haïti et tout ça, qui me donnait des cours à Fort-de-France sur la rue du Vieux-Chemin à Terre-Saint-Ville. Parce qu'ils étaient logés là, c'est près de Donc quand ils venaient, ils te donnaient des cours? Oui, quand j'allais, je prenais des petits cours. Alors, je ne me rappelle pas la somme, je donnais peut-être 5 francs, comme ça, et puis ils me donnaient des cours pendant tout leur séjour. Donc c'est là que j'ai fait
mes armes en premier avec eux. Et tu as connu, et tu as eu des cours aussi avec Barrel Copette? Oui, alors après, l'histoire de Barrel Copette, c'est un jour, nous on jouait dans une salle, je ne sais pas, et Barrel Copette était en train de me regarder. Et puis quand je finis, il me dit, ah, on va manier ça bien, hein, on va jouer bon compas là, ça joue begin. Je dis, ah. Pas si tangué. Pas trop. Je ne connais pas. Et puis il me dit, où haïtien? Je dis, non, je suis martiniquais. Il dit, mais il faut venir avec moi, faire au travail. Et puis c'est parti comme ça. Il habitait sur la route de la Folie, à Vangerbeau. Et j'allais là, pratiquement tous les jours. Tous les jours, il me faisait travailler un peu. Et puis c'est comme ça que je n'étais pratiquement plus autodidacte parce qu'il m'apprenait à lire et à jouer du sax. Et puis, les périodes, j'allais avec lui dans les balles. Donc, à un moment donné, je jouais un petit peu au fur et à mesure comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment démarré. Mais d'où vient alors, c'est vrai que c'était l'époque. Hein, Ouais. C'était l'époque, la musique haïtienne dominait. D'ailleurs, elle reste très, très présente. Mais d'où vient cette fascination? Parce que toi, tu es jazzman aussi. Oui, oui. D'où vient cette fascination? On parlait du fait qu'il s'appelait les mini-jazz. Oui. Et ça sonnait effectivement, Oui. avec la section de cuivre, ça sonnait jazz. Oui. C'est ça? D'où vient ta fascination pour la musique haïtienne? En fait, parce que ce n'est pas... je n'ai rien contre les nouveaux mini-jazz qui tournent maintenant, mais ce n'était pas la même musique. Hein. C'était musical. Oui. Vous écoutez les Frères Desjans, il y a des sections, il y a deux guitares rythmiques, une guitare solo, il y a tous les groupes d'avant, Dadou Pasquet, tout ça, on pouvait apprendre à jouer de la musique. D'ailleurs, beaucoup de moi qui fait beaucoup de jazz en France, beaucoup de groupes français, des Français, jouent du Magnum, jouent du DP Express. DP Express et tout ça. Et donc, parce que c'était une musique qui était riche. Hein, Nemo Jean-Baptiste a fait un gros travail dessus. Donc voilà, mais enfin, voilà, c'est pour ça que moi, c'est cette musique-là. C'est une vraie musique, voilà, c'est une musique que tu trouves complète. Ouais. Et alors, donc, tu as sorti, donc tu as fait l'école aussi, tu es allé à l'école de musique l'IMEP à Paris, tu as fait le conservatoire dans le 18e arrondissement. Oui. Et puis, alors, c'est une histoire de famille, cette histoire-là, de musique. Oui. Alors, tu as deux fils qui sont musiciens? Deux fils. Alexandre qui est batteur et Jimmy qui est pianiste. Qui est pianiste. Alors voilà, en fait, j'ai fait tout ça. Entre-temps, je suis parti en France. J'ai travaillé, je suis entré dans une école de style. Parce que mon métier vraiment qui m'a fait gagner ma vie, c'est styliste modéliste. Ah oui. Je suis un styliste modéliste, mais je suis avant tout un fabricant. Ah oui. Je fabriquais pour des grosses entreprises telles que Air Martinique, la Chambre de commerce, l'Office. Donc je fabriquais en gros. Et j'ai fait cette école-là, une école qui s'appelait S-Mode à Paris. Après mon service militaire, je suis resté et j'ai fait cette école. Donc j'ai fait le style, mais la musique était toujours en moi. Donc voilà, ça m'a permis d'élever mes deux enfants et d'avoir un métier, parce que les parents disaient faire musique, c'est pas un métier. Oui, mais tu les as initiés à la musique. Parce qu'ils me voyaient partir tout le temps. Oui. Partir jouer, donc ils ont eu ça depuis petit. Et c'est leur métier à eux aussi? Ils sont professionnels. Oui. Ils sont professionnels, les deux. Voilà. Ok. Alors, ton premier album en 2011, c'est L'Un Pays. Et là, tu viens avec un projet qui s'appelle L'Ishtig, mais c'est vraiment le cas de le dire, puisque c'est un projet aussi familial. Tu es avec eux, d'ailleurs? Oui, je suis avec eux. Alors, parce que nous, on a fait plusieurs albums. J'ai fait mon premier album... C'était ça? C'était L'Un Pays ou pas? Oui, c'est L'Un Pays, que j'étais en album solo. Oui. Mais le premier album, c'était en 2007. C'était le premier album de Jimmy, mon fils, Felvia, et dont je chantais et je jouais du sax aussi dessus. Et puis après, ça a continué parce que j'ai produit tous ces albums aussi. Et puis... Et donc le Ishtig, c'est quoi? Ishtig, c'est pour dire que c'est effectivement c'est famille aussi. Alors Fosse L'amour, c'est mon album solo. C'est un album solo que j'ai fait au nom de Jean-Claude Felvia. Mais Ishtig, c'est mes deux enfants et moi. Bien sûr,
quand on est en concert, il y a des invités, mais c'est un projet de nous trois. Donc, Foss Lamou, effectivement, on est d'accord, Foss Lamou, c'est un titre qui est sur ton album solo. Mon album solo. Voilà. Oui. Et il date de quand, alors, ce clip? De 2012. Ah, d'accord, il est ancien. Oui, oui. Et alors, juste revenons un petit peu sur ce clip. Donc, c'est tourné aux Anses-d'Arlé. Donc, on voit effectivement, il me semble, tes enfants, Jimmy et Alexandre. Oui. Il y a un son Cadence Perfecta. Oui. Il y a un son au piano, c'est Alphonsine. Oui. C'est à fond, ça. C'était un petit clin d'œil. Mais à fond, en fait, c'est vraiment, on a l'impression d'entendre la Perfecta. Oui, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire à la Perfecta. D'accord. Donc, on a fait ça, Jimmy et moi, Jimmy a étudié comment Alphonsine jouait. Oui. Et moi, j'étais un gros fanatique de Perfecta, autant d'Alphonsine. Donc, on a fait ce son-là. Un clin d'œil à Perfecta. Mais là aussi, pour toi, cette musique, c'est une musique qui est musicale. Enfin, si j'ose dire, c'est une musique de grands orchestres. Ouais, voilà. Voilà. Moi, j'ai en tête Getting Out of the Darkness, notamment. Exactement, voilà. C'est aussi tes références. Voilà, aussi, exactement. Et alors, Yichtig, donc il n'y a pas encore de clip. Il n'y a pas encore de clip. Et c'est quoi le projet, alors? Au-delà de la référence à la famille, c'est quoi? Comment tu présentes cet album? En fait, depuis quelques années, on tourne en France, surtout plus Jimmy, moi, c'est pendant les grandes vacances, et on tourne en France dans des petites boîtes, dans des restos, et dans le sud de la France, dans les campings et tout. Et cette musique-là est née, là, c'est une musique de jazz, mais jazz caribéen. Donc, c'est né depuis en Martinique, pendant qu'ils étaient là, et on a continué. Et puis, par exemple, il y a un clip qui s'appelle #Calme, la plia. Oui. Eh bien, c'est Yichtig, hein, D'accord. qu'on a déjà montré ici aussi. Calme. #. Il y a le jazz calme, oui. la plia. Okay. C'est le nom de Yichtig. C'était Yichtig qui s'appelait #, avant. Okay. Ouais, on tourne à Bordeaux, à Montpellier. La suite, c'est quoi alors pour toi? La suite, c'est faire des concerts et puis faire un clip. On va essayer de le faire en live pendant qu'on est en concert. Et quand tu écoutes, qu'est-ce que tu écoutes ces jours-ci? Moi, c'est beaucoup de jazz. J'ai fait une école de jazz à l'IMEP, et puis de la musique de concert de musique classique. Et puis à l'époque Kassab, j'écoutais beaucoup de Kassab, voilà. Mais ce qu'écoutent les jeunes générations, ça a évolué. Hein. Aujourd'hui, tu écoutes les nouvelles musiques? Oui, j'aime. Alors. Musique actuelle, j'ai envie de dire. Très bizarrement, j'écoute beaucoup Lauriane, la fille de Voyer. Morane. Laurane Voyer. Morane Voyer. J'écoute beaucoup sa musique. J'aime beaucoup. Mais si, c'est une petite musique rafraîchissante. Et j'aime beaucoup. Okay. Le mot de la fin, Jean-Claude, ce serait quoi? Le mot de la fin, je vous invite à écouter Yichtig, qui est sur toutes les toiles, qui est déjà sorti, ça fait une semaine. Oui. Et on espère être en concert en Martinique au grand complet. Normalement, c'était prévu pour décembre, mais ça a été reporté vu les conditions de notre pays. Donc, on vous invite à venir nous voir pour notre grand concert en Martinique. Ce qu'on a déjà fait à l'extérieur, mais ça sera pour la première en Martinique. Merci beaucoup, Jean-Claude Felvia. Je te remercie, Barbara, de m'avoir invité. Ça a été un honneur pour moi. J'espère revenir un jour. À bientôt. Merci.